Un en chiffre romain, quotient de réaction. Quotient de réaction. Donc, on va étudier l'état d'équilibre d'un système chimique et arriver à la constante d'équilibre. Comment on a vu auparavant cet état d'équilibre? Quand est-ce qu'on dit un système chimique est en équilibre? En équilibre chimique, évidemment. S'il te plaît, tu la laisses entre les deux, d'accord? Entre les deux séances ou à la récréation. Je vais distribuer ces feuilles. Donc, qui nous rappelle comment on est arrivé à cet état d'équilibre à partir de la dernière leçon? Réactions chimiques qui se produisent dans les deux sens. À la fin de la leçon, nous avons parlé de l'état d'équilibre, non? On parle, oui? Non, je veux entendre d'une façon générale qu'est-ce qu'on comprend de équilibre chimique et quand est-ce que cet équilibre est le siège d'une transformation chimique. Nous avons étudié les réactions qui se produisent dans les deux sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système chimique commence par la réaction commence par entre les réactifs et se déroule dans le sens direct à partir avec une vitesse qui est grande. Cette vitesse diminue au cours du temps et donne naissance à une réaction qui est inverse entre les produits. Et au cours du temps, la vitesse dans le sens direct, si vous voulez, diminue au cours du temps. Et la vitesse dans le sens inverse augmente au cours du temps. Et à un instant donné, nous avons, si vous voulez, la vitesse dans le sens direct est égale à la distance, est égale à la vitesse dans le sens indirect. Et on dit qu'on est dans un état d'équilibre. C'est-à-dire que ce qui se produit est égal à la quantité de matière produite par les réactifs est égale à celle produite par les produits. Et apparemment, comme bilan, rien ne se produit. Malgré ce qu'on appelle, nous avons un équilibre qui est dynamique. Dans le mélange réactionnel, il y a ce passage de produits aux réactifs et de réactifs aux produits. Donc là, on va étudier cet état d'équilibre et comment la suivre et comment déterminer cette constante d'équilibre. Et quels sont les facteurs qui influencent cette constante d'équilibre. La première des choses, c'est l'utilité de l'équilibre chimique. Dans notre vie, le fonctionnement de notre organisme, il est basé sur cet équilibre chimique. Lorsqu'il y a de la chimie et de la vie, ça donne de la biochimie.
en biochimie, on étudie bien, par exemple, je donnerai le pH, sans que le pH soit calibré ou régularisé entre deux valeurs extrêmes, 7,35 et 7,45, aucune réaction ne se produit à l'extérieur de cet intervalle. Même la vie ou l'état de santé des patients sera en danger. Toutes les réactions nécessitent au niveau des cellules jusqu'au niveau des organes autres. Et nous avons, par exemple, le sang, on va voir un exercice, qu'il y a un couple qu'on appelle un couple modérateur, celui qui régularise cette pH, que nos repas soient en excès d'acide ou qu'il soit basique, toujours il y a un système qui régularise ce pH-là afin que le bon fonctionnement de notre organisme soit réalisé. D'accord? Donc, nous, on va essayer de connaître comment arriver à cet état d'équilibre. Quels sont les facteurs qui influencent, par exemple, peut-on, à partir de cette constante d'équilibre, connaître est-ce que la réaction elle est équilibrée, limitée ou elle est totale? Donc là, on va remettre toutes les réactions de le même panier, si vous voulez. On va redéfinir non à partir de taux, mais aussi à partir de la constante d'équilibre. À partir de cette constante, on peut dire par exemple que la transformation chimique que nous avons, c'est une transformation qui est quoi? Qui est totale, où il est limité à un équilibre, d'accord? Puisque on verra que cette constante d'équilibre, elle peut être exprimée en fonction de temps. Donc, si Q dépend de taux, ça veut dire qu'on peut connaître s'il s'agit d'une réaction totale ou d'une réaction limitée. Donc, avant d'arriver à la constante d'équilibre, le système chimique, dans son état initial, il évolue vers cet état. Ça veut dire, on ne pouvons, à partir de ce qu'on appelle le quotient réactionnel, de savoir dans quel sens on est. Connaissant le mélange réactionnel à un instant donné, est-ce qu'on peut connaître l'évolution du système, dans quel état? Est-ce que vers la formation des produits ou vers la formation, revenir au réactif? Donc c'est ça le rôle de quotient de réaction. C'est une grandeur qui nous permet de donner ou avoir une idée sur l'évolution dans le temps de système chimique que nous avons devant nous. D'accord? Donc on commencera par 1.1, définition. Définition. Le quotient de réaction. Le quotient de réaction. Le quotient, définition, 1.1 et 2 points à la ligne. Le quotient de réaction est une grandeur qui caractérise un système chimique dans un état donné. Sous-entendu, lorsque nous disons dans un état donné, c'est-à-dire un instant donné. D'accord? Point. Sa valeur, virgule, au cours de la réaction, sa valeur, au cours de la réaction, nous renseigne sur l'évolution du système considéré, du système considéré.
nous renseigne sur l'évolution du système considéré. Point. Son expression, c'est-à-dire l'expression du quotient de réaction, dépend de la nature du système. Dépend de la nature du système. Là, on ne va pas soit écrire, soit l'origine de cette expression qu'on va donner. Je veux bien la prochaine fois que quelqu'un nous parle pendant quelques minutes sur deux savants qui ont arrivé à cette expression. Il leur a demandé un temps qui dépasse plus que 10 ans pour élaborer cette expression-là. Ces deux savants sont Wage et Guldberg. Ce sont Guldberg. Ce qu'on appelle une relation qui est empirique. C'est pas du mathématique. V-A-A-G-E et Guldberg. Il y a quelque chose de parenté, soit qu'ils sont des beaux-frères. Quelqu'un par la suite nous donnera ce lien de parenté entre ces deux savants. J'ai dit, à partir des expériences dans le laboratoire et faisant les mesures, ils ont abouti, dans certaines conditions dans lesquelles ils sont réalisés dans nos programmes, qu'il y a une relation entre la concentration des produits, la concentration des réactifs et les coefficients stéchiométriques, ce qu'on va donner par la suite. Évidemment, ils ont la dernière phrase, elle dépend de la nature du système. Soit qu'on a un système chimique qui est ce qu'on appelle vague. Non, mais tu veux le nom. Le titre que tu vas trouver, c'est la loi d'action de masse. Lorsque j'étais à votre âge, le titre que j'ai écrit dans mon cahier, c'est pas le quotient de réaction, mais la loi d'action de masse. On le trouve dans des sites, ça change. Je l'ai connu par la loi d'action de masse. D'accord ? Mais là, on a changé tout, on utilise la loi de constante d'équilibre. Donc, je reviens à ce que je viens de dire, que la nature du système, soit que nous avons un système homogène, un mélange réactionnel homogène, ou un mélange réactionnel qui est hétérogène. Comment on définit un système chimique homogène? C'est-à-dire, le mélange réactionnel constitue une seule phase, soit une phase liquide, où je n'arrive pas à différencier entre les réactifs et les produits, soit à la phase gazeuse, là aussi, je ne dois pas différencier, par exemple, entre les réactifs et les produits. Par contre, un système qui est hétérogène, je peux différencier, au moins il y a deux états, soit liquide, solide ou autre, ou deux liquides différents, ça dépend de ces produits-là. Donc, on passe à 1-2, expression de QR, le quotient réactionnel, ou le quotient de réaction. Donc on prendra d'une façon générale une transformation chimique. On notera, on a A grand A plus B grand B en équilibre avec C grand C plus D grand C grand C et D grand D. D'accord?
normalement, les A et B sont les réactifs. On peut mettre soit qu'ils sont solubles. On parlera par la suite. Donc, A et B sont des réactifs. C et D sont des produits. Vous écrivez en même temps que moi pour et alpha, A, B, C et D sont les coefficients stéchiométriques. Les coefficients stéchiométriques. Stéchiométriques. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, mademoiselle? Tu es de bonne humeur. À 9h30, tu es... C'est bien, mais pas en classe. Dans ce cas-là, l'expression de QR est égale la concentration de C à la puissance C fois à l'équilibre, à un instant donné. Je peux mettre ici I et la I et la D à la puissance D et A à la puissance petit a et B à la puissance petit b. Et ce I-là, ça veut dire un instant donné. À n'importe quel instant, nous pouvons définir ce quotient de réaction seulement connaissant les concentrations et l'équation de réaction bien définie. Donc, c'est C, la concentration de C à cet instant à la puissance C, fois la concentration de D à la puissance petit d, sur le produit de concentration des réactifs. Tu viens de là. Stéchiométrique. Stéchiométrique. Avec un C-H-O-U. O-E. Quoi? Stéchiométrique. Stéchiométrique. Oui. Je la... Voilà. D'accord. Stop. Je vais la reprendre. Voilà. D'accord. Dans cette expression, ça veut dire la concentration de l'espèce mise au jeu au cours de cette transformation. Au cours de cette transformation. Et
Elle peut être ce I à l'instant t est égal à 0. Elle peut être à l'instant t final ou elle peut être à t équilibre. D'accord? On parlera par la suite quelle est la relation entre ce t final et t équilibre et t max. X final avec X équilibre ou X max. Je viens de dire que ces deux savants, si tu cherches à propos de ces deux savants, comment ils ont établi cette loi d'action de masse, tu trouveras toujours, lorsque je donne cette définition en quelques secondes, je vois derrière cette relation un travail que personne ne pourra le faire. Comment je dois faire une transformation chimique, aboutir à des concentrations et d'essayer de voir quelle relation le produit, quand est-ce qu'on aura le coefficient, ainsi de suite. Mais généralement, cette étude a été faite par étapes. La première des choses, c'est d'étudier la vitesse de réaction dans le sens 1, V1, et quelle est sa relation avec les concentrations de A et de B, puis la vitesse dans le sens inverse V2, et quelle est sa relation avec la concentration de C et de D. Une fois que nous avons trouvé les deux expressions, alors là, lorsque V1 est égal à V2, le rapport est égal à 1. En bref, ils ont arrivé que V1 est égal à K1 fois concentration de C à la puissance C fois la concentration de D, ainsi de suite, V2. Et lorsque V est égal à V2, c'est 1, ça donne K1 sur K2 fois C, ainsi de suite. Et ce rapport-là, nous l'avons posé K, qui est l'inverse. On est abouti à cette relation-là. D'accord? Ça, c'est hors programme. Vous allez l'étudier, Inch'Allah, par la suite, si vous faites comme spécialité chimique. D'accord? Donc, c'est pas d'un seul coup. J'ai dit des années, ils ont travaillé là-dessus. Donc, on passe à des exemples. 1, 3. Exemple. Ici, j'ai oublié de mentionner que l'unité Q est sans dimension. Il n'a pas d'unité, à condition que les concentrations sont exprimées en mol litre moins 1. Vous écrivez là, sans dimension, c'est-à-dire sans unité, à condition que les concentrations doivent être exprimées en mol litre moins 1. On commencera par le premier exemple. Pour cette transformation qui est modélisée par cette équation, c'est I2. I2 AQ plus 2 S2O3 2 moins AQ, et ça donne 2I moins plus S4O6 2 moins. Et dans cet exemple, nous avons des substances dissous et constituent une seule phase. Donc, il est ce type de réaction qui est homogène. Donc, écrivez cet exemple. Si on a par exemple les réactifs sont aqueux et
J'ai mis exemple au pluriel. Donc c'est le premier exemple. Normalement, il doit être quoi? Simple. Et on n'aura plus de problème à écrire ce quotient de réaction. Par la suite, on fait apparaître pour les S2, c'est S2 au 4. S4 au 6. S4 au 6. D'accord? S4 au 6. Pour la phase gazeuse, on ne traite pas. Ce sont des équilibres chimiques dans le cadre des acides et de base. Donc, on ne trouvera pas dans cette leçon des réactions où l'état gazeux intervient dans ces réactions-là. Tu n'entends pas. Tu attends uniquement lorsque je termine pour poser la question. D'abord, essayez de... Et alors. Pour que la réaction soit homogène, les réactifs doivent être Non, nous, on n'entre pas dans le détail, est-ce qu'elle est homogène ou non. Nous avons, lorsqu'on met aqueux, ça veut dire ce sont des substances qui sont dissous. Et elles répondent à notre règle. Notre problème, ça sera quoi? Lorsque nous avons soit l'eau, soit une substance qui est solide. Tout simplement. Autre ces deux cas, nous ne les traitons pas dans ce cours-là. Là, dans cette réaction, l'eau doit être... Là, on n'aura Q, R, qui est égal. Toutes les substances sont dissoutes, donc on n'aura aucun problème. Donc, ils doivent être pris en charge dans cette expression. On aura S4, O6, 2 moins. Là, à l'instant, non, il y a 1. Donc, c'est pas la peine de l'écrire. Fois I moins AQ à la puissance 2 au carré sur la concentration de I2 fois la concentration de S2 au 3, 2 moins à la puissance 2. Si il nous donne, voici les concentrations de cet exemple, que I2 est égal à 10 moins 3 mol litre moins 1, la concentration de I moins est égale à 5, 10 moins 2 mol litre moins 1, et la concentration de S2 au 3 2 moins est égal 2 10 moins 3 mol litre moins 1, et finalement la concentration de S4 au 6 2 moins est égal à 2 10 moins 4 mol litre moins 1. Donc, essayez de calculer ce quotient de réaction. Oui. Tu trouves que c'est pas grand-chose. Par la suite, on aura des difficultés à faire ce calcul. Et si on apprend bien à faire ce calcul, sa valeur, il va affecter toutes les réponses qui viennent par la suite. Donc, il vaut mieux de donner une importance à ce calcul. Donc, ça sera S2 au 4 2 moins C2, 2 10 moins 3, fois la concentration de I moins qui est 10 moins de I moins. 5, 10 moins 2. Multiplié par 5, 10 moins 2. Et alors, essayez de faire le calcul en même temps que moi. « 150.
2, 10 moins 3. 125. J'attends l'autre. Non, 125, uniquement. Tu essaies de revoir. Donc, ce Q, R, c'est 125. D'accord? Ça, c'est l'exemple 1. On passe à l'exemple 2. CH3COOH plus H2O nous donne CH3COO- plus H3O+, et tout là aqueux, là liquide, aqueux et H3O+, aussi aqueuse. Dans ce cas-là, nous avons l'eau. Non, on attribue à cette, puisqu'il joue le rôle de, oui, et joue le rôle de solvant. Il est en grande quantité dans la solution, donc c'est pas la peine de mettre en jeu chaque fois qu'on traite une réaction où elle apparaîtra seulement dans les solutions. On verra vers la fin du programme en chimie qu'au cours de réactions d'estérification et d'hydrolyse, là, on doit prendre en considération la concentration de l'eau dans l'équation. D'accord? Tant qu'il est solvant, joue le rôle de solvant, on lui attribue arbitrairement 1. Donc QR est égal concentration de CH3COO- fois la concentration de H3O+, sur la concentration de CH3COOH. Oui. Non, ce n'est pas égal à 1. On ne tient pas compte dans ces calculs. La concentration de l'eau, combien dans une solution aqueuse? On peut la calculer ou non? Comment on calcule la concentration de l'eau dans une solution? C'est la quantité de matière sur le volume. Dans un volume de 1 litre, quelle est la masse de 1 litre en grammes, sachant que sa masse volumique est 1? Donc c'est 1000 grammes. 1000 grammes divisé par la masse molaire de l'eau qui est 18, ça donne 55,55. Donc en réalité, dans une solution aqueuse, la concentration de l'eau est de 55,55 mol par litre. Mais là, en réalité, je ne vais pas entrer dans les détails. En réalité, on écrivait H2O là. Vous pouvez trouver cette justification-là, H2O, et on multiplie par H2O pour simplifier cette expression-là, et on redéfinit cette constante avec la concentration de l'eau par une autre constante qui est QR. D'accord? Donc on peut partir d'une constante autre QR, un constante K, ou n'importe quelle écriture, Q minuscule par exemple, et on fait entrer le H2O là avec sa puissance. Mais puisqu'il est constant, on multiplie ce petit Q avec la concentration de l'eau, et les constantes, donc on dit que cette concentration avec ce petit Q, ça nous donne un grand Q qui est le quotient réactionnel. On redéfinit de cette façon-là. Pour ne pas entrer dans ces détails, comment on dit qu'on attribue à la concentration 1. C'est pas sa concentration est égale à 1. Arbitrairement, on attribue, on donne cette
valoré. D'accord? Et on va écrire une phrase au-dessous de cette expression. Dans cet exemple, au-dessous de l'expression de Q, dans cet exemple, l'eau est à la fois réactif et solvant. Cet exemple, l'eau est à la fois réactif et solvant. Il n'apparaîtra pas dans le quotient de réaction. Il n'apparaîtra pas dans le quotient de réaction. Ce n'est pas la peine de l'écrire, on aura l'occasion de le rappeler par la suite. Si l'eau n'est pas solvant, il doit apparaître dans cette expression-là. Mais ça demande beaucoup de temps pour arriver à ce stade-là. On prendra l'exemple 3. Exemple 3. Fe 3 plus 3H au moins donne Fe au H3 qui est solide. Oui. Non, j'ai donné des valeurs numériques tout à l'heure. Vous avez estimé qu'ils nous donnent un simple calcul. On aura l'occasion, nous avons des activités dans le paragraphe 2. On n'aura que des calculs. D'accord? Là, on s'habitue à écrire ce quotient de réaction. Les calculs, on en aura par la suite. Concentrons-nous sur l'expression de Q. Dans ce cas-là, c'est un mélange qui est hétérogène. Donc, l'espèce solide ne sera pas prise en considération dans cette expression de Q, et on donnera 1 sur concentration de Fe 3 plus fois la concentration de H au moins à la puissance 3 pour un solide. Par convention, on donne à une espèce chimique solide la valeur 1 dans QR. Oui. Tu as compris pourquoi nous avons donné à l'eau 1. Et c'est de la même façon. Sauf les rôles sont différents. Là, il joue le rôle du solvant. Et là, c'est une espèce qui en dessous, une masse M est égale. D'accord? Donc, là, on utilise uniquement pour les espèces dissous dans l'eau. Le principe de quotient de réaction, c'est uniquement
pour les espèces dissous dans l'eau. Mais FeOH3 n'est pas dissous, il est solide. Non, on ne peut pas définir une concentration d'une espèce qui n'est pas... là, on utilise des concentrations qui sont effectives. Et là, il n'a pas de concentration au cours de réaction. On parlera de concentration insultée, introduite. Mais celle-là n'est pas acceptable dans cette expression. D'accord? Oui. C'est une réaction de précipitation. On verra par la suite, dans grand 2, exercice d'application et activité expérimentale. Le cas contraire, c'est la dissolution. Soit qu'on aura la précipitation, soit qu'on aura la dissolution. Mais notre attention elle sera attachée aux réactions acide-base. D'accord? Au début, on traitera des exemples de dissolution ou de précipitation, mais par la suite, on ne traitera que les acides et les bases. D'accord? Donc, d'une façon générale, là, je mettrai l'accent sur, ou je mettrai un trait sur, par convention. Il n'a pas de réalité physique ou scientifique. Nous nous sommes mis d'accord à considérer que lorsqu'il y a une espèce qui est solide dans une équation, on ne tient pas compte. C'est uniquement pour simplifier les calculs, pour étudier ces transformations-là. Donc, ce n'est pas la peine d'écrire lorsque nous sommes confrontés à une réaction chimique où il y a deux phases dissoutes et solides. On ne tient compte uniquement des espèces qui sont dissous et non des espèces qui sont solides. Donc, on passe 1,4. Propriété de quotient de réaction. Propriété de QR. Le premier tiré, c'est que nous aurons l'occasion de, nous venons de parler qu'il s'agit d'une réaction de précipitation. Mais nous pouvons avoir une réaction de dissolution. Cet exemple, je peux même utiliser FeOH3 qui est solide, donne Fe3 plus 3HO-. S'il vous plaît. Donc, chacune des deux transformations est là son quotient de réaction. Mais lorsque nous l'écrivons dans le sens direct et dans le sens indirect, il y a une relation entre le quotient de ces deux écritures. Oui, dans les deux sens,
Mais soit qu'on commence la réalité, s'il vous plaît. Soit qu'on utilise une solution de chlorure de fer 3 avec de la soude, on mélange et le système va évoluer vers la formation de FeOH3. Soit je prends de l'eau et je mettrai de l'hydroxyde de fer 3 dans l'eau et il va donner Fe3 plus 3OH moins. Mais le premier stade, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on commence par des solutions pour avoir une précipitation ou on commence par un solide pour avoir des ions? D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Que le quotient ici, là, Q est égal à 1 sur Fe, une minute s'il vous plaît, ou on arrête, H au moins, Fe3 plus. Et Q', ça sera quoi? C'est Fe3 plus fois H au moins à la puissance 3. Et on obtient là que Q est égal à 1 sur Q'. Vous écrivez ceci, on terminera après la récréation. Donc, en résumé, vous écrivez l'expression de quotient de réaction. L'expression de quotient de réaction, c'est à la suite de relation Q est égal à 1 sur Q'. Non, là, c'est la première propriété que je viens de citer là. Il nous reste une deuxième. La première, c'est que l'équation, le quotient réactionnel dépend de la façon dont on écrit l'équation. D'accord? Donc, vous notez, l'expression de quotient de réaction dépend du sens. L'expression de quotient de réaction dépend du sens de l'écriture de l'équation de réaction. Dépend du sens de l'écriture de l'équation de réaction. Deux points. Et c'est ça la propriété. Du sens de l'écriture de l'équation de réaction. Deux points. Les quotients de réaction. C'est ça ce qu'on devrait apprendre. Les quotients de réaction de deux réactions inverses. Les quotients de réaction je reprends, dépend du sens de l'écriture de l'équation de la réaction. Deux points. Les quotients de réaction de deux réactions inverses. Les quotients de réaction de deux réactions inverses sont inverses l'un de l'autre. Les quotients de réaction de deux réactions inverses sont inverses l'un de l'autre. D'accord? Ce que nous avons écrit 1 sur Q est égal à Q'. D'accord? Nous l'avons déjà écrit. Là, c'est la première propriété. La deuxième, on va l'énoncer sous forme d'un exercice. Quelle est la relation entre le quotient de réaction et l'avancement X? D'accord? Donc, exercice 2. Comment? Qu'est-ce que nous avons écrit pour l'écriture de rien? Donc, vous mettez un astérisque, tout simplement, aux propriétés 2. Normalement, on devrait écrire là 1, 4, 1, première propriété.
Si tu veux bien organiser le plan de ton cahier, tu refais cela. 141, première propriété. 142, deuxième propriété. La deuxième propriété, on les traitera par un petit exercice où il n'y a pas de calcul, mais il y a une interprétation. Donc, une solution aqueuse de volume V est obtenue. Une solution aqueuse de volume V est obtenue par mélange. S'il te plaît, tu parles à basse voix. Par mélange. J'ai dit tu parles à basse voix. Et tu la laisses lire son... est obtenu par mélange. 10 millimoles de l'acide benzoïque CC6H5COOH et 20 millimoles d'éthanoate de sodium. Première question. Écrire l'équation de la réaction. Écrire l'équation entre les deux espèces chimiques et écrire l'équation de la réaction chimique puis établir le tableau d'avancement. Deuxième et dernière question, c'est donner l'expression de quotient de réaction de QR de cette réaction en fonction d'avancement du X. Puis discuter sa variation en fonction de X. Normalement, on donnerait, ce sont les expressions, les formules chimiques des produits mis en jeu, mais là on est en cours, c'est l'acide benzoïque et là c'est l'éthanoate de sodium. Nous avons déjà utilisé l'ion éthanoate juste tout à l'heure, c'est la réaction de l'acide éthanoïque avec de l'eau. Réaction. C'était l'exemple où il y a l'intervention de l'eau.
c'est H3COH, c'est l'acide éthanoïque. Et la base conjuguée de cet acide, c'est H3COO, qui est l'ion éthanoate. D'accord? Donc je donnerai son expression, la formule chimique de ce produit-là. C'est H3COO- plus Na+. C'est ça la solution d'éthanoate de sodium. Donc j'ai dit, c'est la base conjuguée de l'acide éthanoïque. Là, c'est un acide, ce sont les acides carboxyliques qui se terminent tous par la fonction COO, même ici, pour le cas de l'acide, ce sont les acides carboxyliques. D'accord? Donc, essayez d'écrire la réaction acido-basique entre l'acide benzoïque donc donnez-moi cette équation. Il y a l'acide benzoïque, c'est C6H5COOH, plus là c'est un ion qui n'intervient pas dans les réactions acide-base, plus H3COO-. D'accord? Donc ça donne C6H5COO-, il perd son proton H+, plus CH3COOH, c'est l'acide. Donc je mettrai les noms de ces produits au-dessous. Acide benzoïque, ion éthanoate, ion, s'il vous plaît, ion benzoate, et là, acide éthanoïque. La prochaine fois, si j'oublie, vous me rappelez, vous ne devez pas s'asseoir l'une à côté de l'autre, les trois. Donc là, écrivez les noms, je vais les effacer pour dresser le tableau. Il vaut mieux que vous le mettiez de côté pour laisser uniquement... oui. L'éthanoate de sodium, c'est H3COO- plus Éthanoate de sodium. L'ion sodium et l'ion éthanoate. Mais c'est un corps solide, avec lequel préparer une solution d'éthanoate de sodium. D'accord? Donc, prenez les noms de ces produits et je dresserai un tableau. Donc, c'est l'acide benzoïque, l'ion éthanoate, ion benzoate et acide benzoïque.
Donc, l'état initial, là c'est à l'instant t est égal à 0 en millimole. État initial, état intermédiaire et état final. On l'appellera l'état d'équilibre. On parlera d'équilibre dans le paragraphe suivant. Donc on est juste au stade de quotient de réaction. Donc d'après les données, c'est 10 millimoles. Et ceci 10, je mettrai en millimoles. Et pour l'acide, pour l'ion éthanoate, c'est 20. Et là, 0, 0. Là, c'est 10 moins X, 20 moins X. Et là, c'est X, X. Il vaut mieux de... On ne va pas faire des calculs. Là, c'est 10 fois 10 moins 3, c'est 10 moins 2. Pour ne pas avoir C2, 10 moins 2. Pour ne pas compromettre les calculs. Par ici, nous avons des calculs. C'est 10 moins 2 moins X équilibre. Et là, c'est 2. 10 moins 2 moins X équilibre. Et là, c'est X équilibre. Et là, c'est X équilibre. En mol maintenant. Là, j'ai rectifié. Je dois aussi rectifier ici. Là, on parle de l'état final, c'est l'état d'équilibre. Même si nous avons déjà parlé de l'équilibre dans la leçon précédente, et nous reviendrons par la suite. Là, c'est le tableau. Il nous demande de écrire Q. Alors, qui me donnera cette expression? Comment? À l'équilibre. Équilibre. On mettra E. On mettra EQ. Pour l'équivalence, lorsqu'il y a on mettra E majuscule pour ne pas confondre les deux expressions. Donc, mademoiselle, tu me donnes QR. Oui, la concentration de. D'abord, d'une façon globale, c'est la concentration des produits à la puissance, les coefficients stéchiométriques. J'ai dit que dans les acides et les bases, les coefficients stéchiométriques sont égaux à 1. Donc, c'est simple. C'est quoi? De celui-ci, de ion benzoate, fois la concentration de l'acide, d'accord? Donc, c'est C6H5COO- fois CH3COOH, le tout sur C6H5COOH fois la concentration de CH3COO-. Et du tableau d'avancement, la concentration, je mettrai uniquement un seul, la concentration de C6H5COOH est égale à quoi? Donnez-moi l'expression. Directement du tableau d'avancement. À quel instant? Non, à l'instant X, à l'instant T, à l'instant donné. Donc ce serait sur V.
ça sera la quantité N de C6H5COOH sur V. Ça veut dire quoi? 10 moins 2, à un instant T donné, c'est 10 moins 2 moins X sur V. De la même façon, je donne l'expression et j'injecte ces expressions directement dans l'expression de Q. Et qu'est-ce qu'elle me donne comme expression finale? Là, ça donne X fois X sur V fois V. Et là, ça sera 10 moins 2 moins X sur V. Vous voyez que le volume se simplifie. Il ne reste que les quantités de matière, c'est X fois X sur 10 moins 2. Là, 10 moins 2 moins X. Je mettrai des crochets là. Fois 22, 10 moins 2 moins X. Voilà, ça veut dire que X équilibre, s'il vous plaît. دايرين تما مع راسكم 4 جماعة ندوزي الوقت ياك؟ لا. On verra par la suite si vous suivez bien comment on va. La CQR est égale à combien? C'est X carré sur 10 moins 2 moins X fois 2, 10 moins 2 fois X. Je laisserai cette expression ainsi. Et je pose la question à vous, vos 4, ou plutôt 5. Comment évolue Q en fonction de X? Vous êtes presque en réunion. Vous avez 3 devant 2, une petite table, et vous pouvez discuter en groupe de 5 cette réponse. Bien. Vous discutez tout à l'heure des autres choses. Discutez maintenant sur cette expression. Qui est le porte-parole du groupe? S'il te plaît, toi, tu nous donnes cette réponse. Comment évolue Q? D'abord, l'avancement X, il commence par une valeur qui est nulle, là, avant que la réaction se déclenche, et finit par une valeur à l'équilibre au X final. Donc, à l'instant T est égal à 0, c'est Q, R, il est nul. Au cours de réaction, comment évolue X? Il augmente avec le temps. Si X augmente avec le temps, comment QR évolue? Augmente aussi comment? X augmente, ça veut dire que le numérateur augmente, et lorsque X augmente, le dénominateur diminue. Donc aussi, il donne une croissance de Q. Donc, au cours de temps, le quotient de réaction dépend de l'avancement X. Donc, l'avancement X, il a une influence sur la valeur de QR. Oui. J'ai une question. Dans le quotient de réaction, les concentrations, il doit être initial. Non. Qu'est-ce que nous avons dit pour le quotient de réaction? On peut le définir à n'importe quel instant. De t est égal à 0 jusqu'à t qu'on va le équilibre. Mais nous pouvons définir le quotient de réaction à n'importe quel instant. D'accord? Donc il n'y a pas une... il doit être consacré uniquement à un état donné. Si je n'ai pas compris ta question, tu la reformules, je peux répondre. Dans la concentration de COH, on peut écrire N sur V, N est égal à la concentration sur V. Non, là, la question a été posée par ta camarade. Je lui ai dit, généralement, on demande qu'à un instant T donné.
S'il ne donne rien, on est à un instant t quelconque. Mais si on veut un instant t égal à 0, il doit être mentionné. Déterminer le quotient de réaction à l'instant t égal à 0. Ou déterminer un instant t1 où il nous donne les paramètres qu'on doit utiliser. D'accord? Et dans ce cas, lorsque c'est à t égale à 0, on va utiliser les volumes des solutés. Non, à l'instant t égal à 0, le quotient de réaction est nul. Donc il n'y a pas de réaction. Parce que c'est déjà x est égal à 0. Oui. Parce que si on va dire que QR à l'instant initial, à l'instant t0, T0. les concentrations vont être les concentrations. Avant de discuter les concentrations, qu'est-ce qu'on a? La réaction n'est pas encore déclenchée. On ne parle de rien. On doit parler de rien. À l'instant t égal à 0, on est à un instant où le système chimique va se déclencher vers l'élaboration ou la formation des produits. On discute là, mais pourquoi ils nous ont donné le tableau d'avancement? C'est pour épargner cette discussion qui ne mène à rien. D'accord? Donc ici, la deuxième propriété, c'est que le quotient de réaction dépend de l'avancement de réaction. D'accord? Et vous prenez cette expression, on notera une petite phrase qui finira ces propriétés de QR. Une petite phrase qui résume ce que nous venons de discuter. Oui. Pourquoi on a enlevé Je parlais parfois, vous avez des questions à poser. Il y a deux façons, soit de suivre, et une fois que je termine l'explication, tu poses la question. Mais je constate que une fois que tu as eu une question dans ta tête, tu ne penses qu'à la question. Si tu essaies de m'écouter, tu trouveras la réponse. Là, c'est ta copine qui m'a dit, ils vont se simplifier. Tu n'as pas entendu ce mot. C'est 1 sur V. Il y a 1 sur V sur V, c'est sur V carré. Sur V et sur V, c'est sur V carré. Donc le volume, il se simplifie dans ce cas-là. D'accord? Donc, je voulais écrire sur V, mais tes camarades, ils m'ont dit qu'il se simplifie. J'ai jugé que ce n'est pas nécessaire de les écrire dans QA. Oui, mais c'est juste dans ce cas. Oui. Dans les... Oui.